Mais pour commencer cette émission, direction le Mali. Difficile d'expliquer aux 400 000 personnes en fuite, aux femmes enfermées parce qu'elles ne sont pas voilées, que contrairement à leurs attentes, une éventuelle intervention militaire contre les islamistes dans le nord du pays n'aura pas lieu avant des mois. Les 3300 soldats d'Afrique de l'Ouest sont certes déjà prêts, mais l'armée malienne, elle, a besoin de temps pour être formée. Puis arrivera la saison estivale, trop chaude, et ensuite la saison des pluies. Avant septembre 2013, aucune action militaire n'est envisageable. La ville de Mopti se trouve seulement à quelques kilomètres de la zone occupée. C'est là que Pierre Cresson et Sylvain Pack ont rencontré ceux qui veulent reconquérir leur pays, quel que soit le prix à payer. Personnes déplacées, victimes d'exactions, d'humiliations, ils forment une sorte de seconde armée qui ne manque pas de détermination. Silence dans le rang. C'est une armée en guenilles qui se lève aujourd'hui dans le désert malien. Où sont tes rangers? J'en ai pas. T'en as pas? Non, j'en ai pas. Gandakoy, les maîtres de la terre, c'est le nom de cette milice. Elle est constituée de civils, paysans, commerçants ou étudiants venus surtout du nord du pays. Parmi eux, Zenabou Naïga, 21 ans. Cette étudiante en économie s'est engagée il y a 8 mois. Pose bien ta main sur le chargeur. Elle a fui sa ville de Gao dans le nord et a atterri ici, quelques kilomètres au sud de la zone occupée par les islamistes. Son engagement au sein de la milice Gandakoy est motivé par un profond désir de revanche, de vengeance même. Si on nous donne des armes aujourd'hui, nous n'attendrons ni l'armée ni la CEDEAO. À partir d'aujourd'hui, je suis une criminelle. Tous les barbus qui se présenteront devant moi, tant pis pour eux. Si nous commençons à égorger, on ne s'arrêtera pas. Mon grand-père a été enterré à Gao. Moi aussi, je veux mourir à Gao. C'est pour ça que je suis là. Dans cette milice, les femmes ne sont pas les moins déterminées. D'autres femmes portent des colliers, et moi je porte ça. On s'endort ensemble, on se réveille ensemble, je suis prête. On s'est parti, on a lutté sur le feu de l'ennemi. L'héros des malheurs, c'est pour chanter aux couleurs la chanson de la victoire. Les ennemis de Zenabou, ce sont ces hommes. Ils seraient plus de 5000, parmi lesquels des enfants soldats. Ils appartiennent à plusieurs milices puissamment armées. En avril dernier, cette nébuleuse islamiste a mis en déroute l'armée malienne et contrôle depuis tout le nord du pays. Les villes de Tombouctou, Kidal ou Gao vivent désormais sous le régime de la charia. Dans les rues, les femmes sont voilées, les mausolées sont détruits au nom du Coran, les hommes sont arrêtés pour une simple cigarette. Quant aux voleurs, les peines sont sans appel, ils risquent l'amputation. Le Mali est un pays coupé en deux. À 600 km au nord-est de la capitale Bamako, Mopti est le dernier rempart face aux rebelles islamistes, la ville où s'organise la reconquête. Posée au bord du fleuve Niger, on la surnomme la Venise malienne. Sa mosquée est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville de Mopti est le point d'entrée des touristes qui visitent le pays d'Ogon. Les meilleures années, on pouvait compter jusqu'à 100 000 touristes. Mais aujourd'hui, ils ont déserté la ville. Hôtels et restaurants sont vides.
Pourtant, Mopti est encore préservé de l'islam radical qui prévaut au nord. Pour les anciens, pas question de tomber dans la surenchère avec les groupes armés du nord du pays. Ils ont des armes et pas nous. Nous sommes musulmans, mais nous ne voulons pas d'armes. S'ils viennent ici, ils sont plus forts que nous. Un bon musulman ne doit pas faire peur à son voisin. Nous cherchons à mettre fin à cette situation sans perdre de vies humaines. Voilà. Un islam pacifique en guise de rempart contre l'extrémisme qui s'est abattu à quelques kilomètres de là. Chaque jour, sur la route qui vient du nord, c'est le même cortège d'autobus qui descend vers Bamako. Ils sont le symbole de l'exode qui frappe le pays. D'après les Nations Unies, plus de 400 000 personnes ont déjà fui le nord du Mali. Tout près de la ville de Mopti, ce checkpoint est un point de passage obligé. Il sépare le nord, contrôlé par les groupes islamistes, du sud, sous l'autorité de l'armée du gouvernement. La frontière intérieure, qui divise désormais le pays, passe à cet endroit. Vous cherchez quoi? On cherche des armes. Chaque jour, plus d'une centaine de véhicules s'arrêtent ici. Bonsoir, monsieur. Votre carte est périmée, hein? Merci. Puis va votre carte, s'il vous plaît. Vous venez d'où? Gao. Vous avez quitté Gao. Vous allez où comme ça? Bamako. Okay. Ces passagers qui viennent du nord doivent désormais respecter la charia. Elle régit leur vie dans les moindres détails. Bon, les femmes sont derrière parce que les islamistes demandent qu'on mette les femmes par derrière, bon, les hommes par devant. Souvent, ils nous obligent même à faire des travers des rideaux là, pour les séparer entre hommes et femmes là. Au nord, le voile intégral est désormais la règle. Certaines s'en accommodent, Je ne veux pas la lever. d'autres pas. Depuis que j'ai quitté là-bas, j'ai enlevé le voile. On nous oblige à porter le voile. Ah. Même quand on a son cellulaire qui est de la musique, on en retire. Les bagues, on enlève. S'il y a des bracelets, on enlève. Il y a tout. La télé, on ne peut pas voir la télé là-bas. Il n'y a pas de musique. Rien. Certains passagers poursuivent le voyage jusqu'à Bamako. Pour d'autres, il se termine à Mopti. À quelques kilomètres de la ville, ce camp de déplacés abrite une centaine de tentes et autant de familles qui ont fui le nord. La plupart d'entre elles sont ici depuis plusieurs mois. Ce sont les pauvres parmi les pauvres, ceux qui n'ont personne pour les accueillir. Bintou a 33 ans et 6 enfants. Le dernier est un enfant de l'exil. Au début de la guerre, j'étais enceinte de 2 mois. Les islamistes sont venus, ils ont cassé ma maison, ils ont volé nos affaires, ils ont tout pillé. Ça a été très difficile d'accoucher ici. Si j'avais accouché chez moi, tout aurait été beaucoup plus simple. Déjà, j'aurais pu manger à ma faim. La naissance de son fils fut rapidement suivie d'un deuil. Ma mère était très malade. Ma sœur l'a amenée ici, mais maman n'a pas supporté. Elle est morte au camp. Bintou est originaire de Kidal, la première grande ville du Nord tombée aux mains des rebelles en mars dernier. Après plusieurs mois dans ce camp, le mal du pays gagne la famille. Moi, je veux rentrer chez nous à Kidal. Que Dieu maudisse Kidal. Si tu dis que tu vas à Kidal, je te mets une fessée.
Même ton père, il ne peut pas rentrer à Kidal. Je veux y aller. Le fils de Bintou n'est pas le seul à vouloir rentrer chez lui. D'autres habitants venus du nord sont même prêts à tous les sacrifices. Au petit matin, dans la périphérie de Mopti, les maîtres de la terre, les miliciens de Gandakoy sont à l'entraînement. Marche, marche, marche. Gandakoy qui marche. Nous avons des soldats. Nous avons des soldats. Et nous avons des sergents. Il existe une demi-douzaine de milices comme celle-ci dans la région de Mopti. Gandakoy est la plus importante. Elle a été créée dans les années 1990 pour lutter contre la rébellion touareg. Présentez-vous. Présentez-vous. Section. Out. Abo. Hey. Mise en sommeil pendant une quinzaine d'années, la milice renaît aujourd'hui de ses cendres, avec un nouvel ennemi, les groupes islamistes du nord du pays. La plupart des membres de Gandakoy n'ont ni armes ni uniforme. Et pour toute nourriture, un peu de bouillon et du riz à chaque repas. Mais il ne manque pas de détermination, à commencer par les femmes. Au maïs, c'est les filles à part, les hommes à part, les garçons à part. On compte une trentaine de femmes pour 1500 hommes. Leur désir de reconquête, elles le puisent dans les expériences qu'elles ont vécues sous la férule des islamistes. Les femmes ont trop souffert à Gao. J'ai vu une vieille qui partait au marché avec ses 2 filles. Ils ont pris les filles, ils les ont embarquées de force dans le pick-up pour les amener à leur camp. Les islamistes les ont violées toute la nuit. Le matin, ils les ont jetées au bord de la route. Et nous sommes allés les chercher pour les ramener et les soigner. Les barbus ne sont pas venus ici pour défendre l'islam. L'islam ne se fait pas avec la contrainte. Ils sont arrivés dans ma radio à Douenza pendant que je présentais mon émission. J'étais toute seule. L'homme a braqué son arme sur moi en hurlant « Encore un mot sur ta radio et je te tue ». Après, ils ont tout pillé. Une terreur qui, chaque jour, pousse davantage de Maliens à chercher vengeance. Cet homme arrive de Tombouctou. Il vient de retrouver son fils aîné qui étudie ici, à Mopti. Traqué jour et nuit, il a fui sa ville, à pied. Pendant 14 jours, il a marché 500 km dans le désert et il a perdu 10 kilos. Accompagné de son fils, il vient raconter son histoire aux hommes de la milice Gandakoy. Pourquoi tu viens nous voir? Qu'est-ce qui t'est arrivé à Tombouctou? J'ai fui Tombouctou à pied, à travers la brousse, jusqu'ici. J'avais pas le choix, je risquais ma vie. Mais pourquoi tu risquais ta vie? Quand les islamistes sont rentrés à Tombouctou, l'armée régulière a fui la ville. Et en partant, les militaires m'ont confié des choses pour que je les cache. Mais c'est quoi que tu as caché? Des armes. Ils sont venus chercher mon fils de 6 ans et l'ont torturé pour trouver la cachette. Il a parlé et ils l'ont libéré. Après, ils sont revenus et ils ont creusé. Mais il n'y avait plus les armes, je les avais déjà déplacées. Vraiment, tu as du courage. S'il plaît au bon Dieu, tout ça va se terminer très vite. T'es un héros, merci. Un héros pour son fils aussi, très fier de son père, et qui le montre aussitôt. Je veux m'inscrire. S'inscrire où? Au Gandakoy. Gandakoy, ah, pourquoi tu veux t'engager? Dis-moi pourquoi tu veux t'engager. Ben, pour venger mon père et mon frère. Il ne faut pas que tu aies l'esprit de vengeance. Ne garde pas tout ça dans ton cœur. Tu es prêt? Je suis prêt.
qu'il fasse? Qu'est-ce qu'il faut qu'il... Non, il ne fait rien que de nous fournir 4 photos, un acte de naissance. Et c'est fini. Et il rentre? Et il rentre. Des formalités réduites au minimum pour partir faire la guerre. Et une tradition incontournable pour chaque recrue, couche-toi, verse l'eau sur lui. Le baptême. Allez, rampez. Ouais, c'est bon, roulez, 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 roulez. Carvé, lève-toi. À partir de cet instant, à partir de cet instant, tu n'es plus un civil. Tu es un militaire. Tu es inscrit au mouvement patriotique malien de Gandakoy. Maintenant, c'est fait. Est-ce que tu es content? Oui, content. Très bien. En cas de guerre, ces miliciens joueront le rôle de supplétifs de l'armée régulière. Une armée à laquelle les chefs de Gandakoy réclament des moyens et de la considération. Nous sommes à côté de notre armée. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu de l'armée. Tu as vu ce qu'on a, notre petit déjeuner? Nos amis qui sont là-bas, chaque matin, c'est les vaches qu'on tue, on abat, ils mangent bien. Mais nous, on a tout laissé. On n'a même pas un simple savon pour me laver. Mais on a tout laissé et venu ici pour la seule but, défendre notre territoire et libérer le Nord. À quelques centaines de mètres de là, l'armée, justement, prépare aussi la contre-attaque. Mais contrairement aux miliciens de Gandakoy, pas question d'accueillir les journalistes dans les casernes. L'état des forces en présence doit rester secret. Alors, c'est à l'occasion d'un exercice que le colonel Didier Dacko nous reçoit. On fait rapidement le débriefing. Aujourd'hui replié sur Mopti, il rêve de revanche et il y a de quoi. C'est lui qui commandait l'armée à Gao quand les rebelles ont pris la ville en avril dernier. Une déroute dont il aurait identifié la cause et qu'il dit avoir surmontée. Accroché avec l'ennemi après en temps de repos, entraînement. Voilà. Il y avait beaucoup plus un problème de morale, un problème d'engagement au combat. Et c'est à cela que nous avons travaillé depuis que nous sommes ici. Et là, nous avons relevé beaucoup de défis. Et c'est par rapport à cela que nous disons que l'armée est aujourd'hui fin prête pour vraiment effectuer les mouvements sur les régions occupées. Il se dit prêt. Mais l'armée malienne ne lancera certainement pas de contre-attaque sans l'appui de la CEDEAO. Car en face, l'opposition des groupes islamistes s'annonce farouche. La chute du régime de Kadhafi a beaucoup contribué à faciliter cette invasion de personnes étrangères avec un arsenal relativement conséquent sur le territoire malien. Nous sommes en face du groupe terroriste. Pas que nous craignons, c'est à ça que nous attendons en fait. Guérilla urbaine, il y a des possibilités d'avoir des guérillas urbaines. Et nous sommes prêts à cela. Ils peuvent tenir une ville, nous on peut tenir une ville. Que fait l'armée quand on est face à des enfants de 10-12 ans armés? La réponse est relativement simple. On est devant un individu qui porte une arme. Vous êtes persuadé que cette personne peut tirer sur vous. Et quand une balle sort de la bouche d'un canon, ben, si elle vous atteint, vous mourrez. On ne va pas se laisser tirer dessus par des enfants, soi-disant que c'est des enfants soldats. Le colonel Dacko se dit prêt à partir en guerre contre les islamistes dans le nord. Mais ce que craignent aussi les autorités de Mopti, c'est que les islamistes viennent à eux. Le fleuve Niger, c'est le cœur battant de Mopti et son poumon économique. C'est la principale voie commerciale entre le nord et le sud du pays. Chaque jour, une cinquantaine de pinasses, ces gros bateaux chargés de marchandises, font le trajet. Ibrahim est pinassier depuis 30 ans. Avec l'arrivée des islamistes au nord, les tracasseries se multiplient. D'ici à Tombouctou, si on n'a pas de vent de face, il faut 3 jours de navigation. Mais quand on arrive au nord,
On perd une journée car les barbus, ils fouillent tout. Il faut cacher le tabac, les radios, les cartes mémoire. Ils ne sont pas d'accord avec tout ça. Même les gris-gris, on est obligé de les planquer. Ils nous fatiguent trop. Les islamistes font perdre du temps et de l'argent aux pinassiers. Ils inquiètent surtout les forces de l'ordre qui craignent des infiltrations au sud du pays. Le capitaine Ibrahim Kaka patrouille chaque jour sur le fleuve avec ses hommes de la gendarmerie. On va aller contrôler cette pinasse là-bas. Leur mission, fouiller les embarcations qui font l'aller-retour entre le nord et le sud. La brigade fluviale est indispensable car il y a beaucoup de choses qui circulent sur le fleuve et tout le monde sait que le Mali est menacé par le terrorisme. C'est la grande crainte des autorités maliennes. Des attaques terroristes dans le sud du pays, à Mopti ou même à Bamako, menées par des islamistes venus du nord. Et vous là-bas, stoppez le moteur. Attention à vos pieds, on accoste. Mais dans ce bateau surchargé, il est difficile pour les hommes du capitaine Kaka de débusquer armes ou explosifs. Alors, il va surtout faire passer un message. Écoutez-moi bien. N'acceptez pas de prendre des bagages qui ne vous appartiennent pas. Il faut toujours savoir à qui vous avez affaire. Mopti est menacé par les islamistes qui cherchent à s'infiltrer. Au nom de Dieu, si je vois quelque chose d'anormal, je te promets, je te fais signe. Pour l'instant, aucun attentat n'a ensanglanté le sud du pays. Mais il y a quelques semaines, un Français qui tentait de rejoindre les islamistes du Nord pour mener le djihad a été arrêté à Mopti. La ville frontière vit dans un équilibre précaire entre la crainte de l'embrasement et l'espoir d'un Mali à nouveau réunifié et pacifié.